Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu ne sais pas où est-ce que tu as atterri, qu'est-ce que c'est cette chaîne, eh bien je m'appelle Brice, c'est moi qui ai créé cette chaîne justement pour aider les gars, peut-être comme toi d'ailleurs, à comprendre un peu plus comment on fait pour faire une rencontre, hein, alors que toi tu te poses tellement de questions, pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi ça a l'air si difficile, si compliqué, et bien tout ça on va y répondre et je tente justement d'apporter un maximum d'éléments pour t'aider à justement faire des rencontres. Une rencontre qui te plaît, d'une fille que tu vas croiser dans la rue, n'importe où, et tu vas te dire, elle dégage tellement quelque chose, je veux absolument faire sa rencontre, elle est belle, je veux la revoir, et donc vous allez avoir cette démarche d'aller voir cette fille de manière spontanée, respectueuse, et dans la bonne humeur, dans la bienveillance, qui fait que vous allez savoir comment faire pour vous créer justement une relation avec une fille que vous aurez choisie et non pas quelqu'un qui tombe du ciel. Bien évidemment, tu te rendras compte aussi dans cette chaîne que je parle régulièrement d'un sujet qui me tient à cœur, que j'appelle la Triforce. Hein, la Triforce, c'est les trois éléments élémentaires extrêmement importants qui composent notre vie et que nous devons avoir dans notre package, qui est celui de la santé, hein, donc être bien en forme, être bien dans notre corps, avoir un joli corps et justement travailler dans ce sens. Les relations, les rencontres, ça fait partie des sujets majeurs qui préoccupent la plupart des gens. Et puis, bien évidemment, le sujet qui crée des tensions, c'est-à-dire l'argent. Si tu as de l'argent, et c'est comprendre comment tu peux avoir plus d'argent, comment avoir une meilleure carrière, peut-être créer des business, peu importe, mais en tout cas, plus tu seras à l'aise financièrement, plus ce sera simple et ce sera plus un sujet pour toi. Et tu vas pas te casser la tête en te disant, oh là là, putain, faut que je paye un verre ce soir, ça me fout dans la merde, etc. Non, tu te poseras même pas cette question-là parce que tu as de l'argent. Donc il faut réfléchir à ces trois sujets. Sujet de la Triforce dont je t'ai déjà parlé. Et c'est de ça dont il va s'agir globalement sur cette chaîne. N'oublie pas de t'inscrire sur le canal Telegram pour venir nous rejoindre où je distille des informations supplémentaires. Tu peux aussi réserver un coaching gratuit de 30 minutes par téléphone. Tout ça, c'est dans la description. Tu verras aussi qu'il y a un truc qui s'appelle l'étude de cas où j'ai expliqué comment moi j'ai réussi à faire une rencontre assez facilement sur une fille que j'ai abordée dans un train et avec qui j'ai couché 7 jours après. Donc voilà, tu vas comprendre à quel point finalement les choses sont si simples alors que ça paraît si compliqué. Et non, je ne suis pas quelqu'un de surhumain, c'est juste que j'ai travaillé sur moi pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour justement devenir plus séduisant. Et c'est le résultat de tout ça que vous verrez dans cette étude de cas. Aujourd'hui, on va parler du sujet de Mila. Hein. Je pense que tout le monde en a entendu parler un jour de cette fille qui un jour s'est pris une volée d'insultes, qui est maintenant sous protection judiciaire. J'ai vu une vidéo récemment la concernant. Je voulais vous en parler parce qu'elle dit beaucoup de choses, cette vidéo. Vous la retrouverez probablement, je sais pas comment, mais vous ferez des recherches Google, les gars, vous êtes grands. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que ça va mettre en lumière justement ce que sont les hommes qui sont en chien, qui ne comprennent rien, qui ne savent pas comment s'y prendre avec les femmes, qui n'ont aucun respect, qui n'ont aucun tact. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est inhérent à notre société. On va pas se mentir, il y a beaucoup de gars comme ça. Il y en a trop, à mon sens, beaucoup trop. Et je vais vous expliquer pourquoi moi ça mérite un petit peu le poil et surtout vous les gars, ce qu'il ne faut absolument pas faire et dans quelle direction vous devez vous lancer. On se retrouve juste après notre générique habituel. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de l'affaire Mila? Pour la faire courte, qu'est-ce que c'est grosso modo l'affaire Mila? C'est une fille qui s'est, alors pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, j'ai pas exploré le sujet jusqu'à ce point, mais qui un jour s'est mis à parler sur l'islam. Bien évidemment, on a le droit de parler sur n'importe quelle religion en France. La loi le permet, on a le droit de blasphémer, on a le droit de voilà, mais elle l'a fait donc sur le sujet de l'islam et elle s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux, menacée. Elle a dû changer d'école, elle est sous protection judiciaire. Bref, la nana vit un véritable calvaire. Le sujet n'est donc pas de savoir pourquoi est-ce qu'elle a parlé sur la religion. Ça, c'est un sujet que je ne vais pas traiter et qui m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vidéo que j'ai vue l'autre fois parce que je me dis vraiment, on vit quand même dans une époque qui est fascinante. Et c'est pas une époque qui date d'aujourd'hui. Hein. Je peux vous garantir que ce que j'ai vu dans cette vidéo, dans les années 90, ça existait déjà. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est juste que ça s'est empiré avec le temps. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ça existait déjà par le passé.
Qu'est-ce que j'ai vu dans cette vidéo? Vous retrouverez, hein, je pense, si vous allez sur YouTube, vous marquez Mila dans les dernières, vous allez voir, je sais plus, je crois que j'ai dû voir sur un extrait d'un truc qui s'appelle C'est à vous, quelque chose comme ça. En fait, la nana se filme, et en fait, ça devient trop facile, en fait, pour elle. Ça devient trop facile de montrer à quel point les mecs sont des dégueulasses, les mecs sont sans respect. C'est trop simple, en fait. Elle a juste à marcher dans la rue. Ce qu'elle génère aux yeux de certains défie vraiment toutes les lois d'un bon comportement de société. Puisque la nana se balade à Lyon, ça c'est ce qu'on voit dans la vidéo, et il y a plein de mecs qui sont le long de rambarde, ils sont là. Déjà, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils branlent rien. Ils sont là, ils attendent. Et ça, combien de fois j'ai vu ça? Parce que moi, je suis de banlieue parisienne, les gars, vous le savez. Combien de fois j'ai vu des mecs en bas des tours? Les mecs, ils sont là tous, ils sont regroupés. Ils sont 10, 15, 5. Des fois, ils sont même plus que 15. Ils sont entre eux toute l'après-midi, toute la soirée. Ils sont là, ils font rien. Ils sont là en train de se raconter des histoires. Ils se montent le cerveau sur des sujets. Ils vont parler d'une nana, ils vont dire ouais, elle c'est une pute, machin. Ils vont commencer à, voilà, à se faire des films, à se raconter des théories les plus fumeuses les unes que les autres, à se monter le bourrichon en fait entre eux. Et en fait, ce sont des gars qui font rien. Ils font rien de leur vie à part être en groupe, entre gars, entre couilles, en bas. Et donc, elle se retrouve dans une situation un peu similaire, parce qu'on la voit traverser un pont sur Lyon, où t'as plein de gars comme ça qui sont alignés le long de la rambarde du pont, et les mecs qui commencent à l'insulter parce qu'ils la reconnaissent. Hein, ils savent que c'est elle. Mais comment ils l'insultent, comment ils lui parlent, comment ils agissent avec elle. Et ça va, c'est le sens contraire, mais littéral, avec ce que moi je prône. Je veux dire, chacun est libre de ses opinions, chacun a le droit de les exprimer. Heureusement, on est en France, mais jamais qui irait justement aller jusqu'à l'insulter, la traiter de pute. Il y a un mec qui commence limite à descendre son froc et montrer sa bite pour lui dire je te baise, genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est typique de comportement de gars qui sont déjà d'une part frustrés. Ce sont des mecs qui se... Et j'espère que vous allez bien comprendre ce que je veux vous dire. Parce que je l'ai vu plusieurs fois ça. Il y a plein de gars, ils vont se regrouper comme on voit en bas des cités, etc. En bas, voilà, vous connaissez le truc. Pour ceux qui connaissent la banlieue parisienne, ces mecs-là sont frustrés. Déjà, ils niquent pas. Déjà, ils niquent pas. Ils sont que entre couilles tout le temps. Donc, il y a une frustration à ce niveau-là. Ils branlent rien, ils sont en bas, ils ne créent rien pour eux. Donc, sur la deuxième partie de la Triforce, en termes d'argent, il n'y a rien. Alors, pour certains, ils vont peut-être dealer un peu, ils auront le sentiment de gagner bien leur vie. Mais bon, comme on connaît la suite de l'histoire, tôt ou tard, si tu continues de dealer, d'une manière ou d'une autre, hein, d'une manière ou d'une autre, il va t'arriver des bricoles et ça se finira mal. C'est toujours comme ça que ça se termine. Donc, sur l'instant, tu vas peut-être pouvoir te la raconter avec du cash, mais à long ou à court terme, généralement pas à long terme, mais il va t'arriver des bricoles, et on sait la suite. Tu peux finir en tôle, ce genre de choses. Donc ces mecs ne travaillent pas non plus sur leur Triforce. Ils ne travaillent pas donc sur eux-mêmes non plus. Ils ne font rien. Ils ne font, pour certains, pas de sport. Il y en a certains qui en font. Mais fondamentalement, ce sont des mecs qui ne créent rien. Ils sont là à brasser de l'air, à se monter le crâne entre eux. Et derrière, ils ont des comportements qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faut faire. Et ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Pourquoi? Parce que les mecs se montent le crâne entre eux. Et moi, quand je vois comment les mecs se sont comportés avec elle, mais je trouve ça aberrant. Je vous le dis de manière très cachée, de manière très honnête en vrai. Parce que vous pouvez vous dire, ouais, non mais attends, c'est un peu démago de parler comme ça. Non, c'est pas du tout démago. Jamais, mais je vous le dis les gars, jamais je me suis permis de parler à une nana comme ça. Je me suis pris plus de 1000 vents, plus de 1000 rejets. Et quand je dis rejet, ça va, hein, c'est pas non plus des claques dans la gueule. C'est juste une nana qui te dit, bah moi je suis pas intéressé par toi. Et à aucun moment, je me suis retourné en disant que c'était une pute. À aucun moment, je lui dis, espèce de salope, pour qui tu te prends, tu te la racontes, là, t'es qui, t'es rien. Jamais j'ai eu ce genre de réaction avec les filles, pour une raison simple. Je me crée mon destin à moi, je décide de casser un peu les lignes du destin en forçant justement le passage, en créant une conversation, en créant une rencontre avec quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un chez qui je vais intervenir dans sa vie, et bien évidemment, elle a le droit de me dire, bah c'est bien, t'es venu, c'est cool, mais j'ai pas envie que tu viennes me voir. Va faire ta journée là, va faire ta vie, et oublie-moi.
Mais il n'y a aucun souci, je vais t'oublier et je ne vais rien faire de plus parce que je sais très bien que j'ai interféré dans sa vie. J'ai cassé aussi la ligne du destin en voulant faire un truc qui n'est pas prévu au programme, parce que ce qui est prévu au programme, c'est de rien faire, traverser ta vie et d'aller te mettre dans ton canapé à allumer Netflix. J'ai décidé de faire autre chose, je dois en assumer les conséquences, et je suis très au fait de ces conséquences-là, et ces mecs-là, eux, ne savent pas ce que c'est que ça, ne savent pas ce que c'est que ce genre de prise de risque, ne savent pas ce que c'est que cette mise en danger. Eux, ils vont être là, ils vont attendre, et la première meuf qui passe, ils vont peut-être la siffler, ils vont faire « Eh, vas-y, viens voir, s'il te plaît, viens me parler, là, attends, viens voir, attends, faut que je te parle. » Et la nana va pas comprendre, elle va dire « Bah non, j'ai pas envie de te parler. » Le mec, il va rager, il va commencer à l'insulter, il va commencer à avoir un comportement inacceptable, en fait, et ça leur semblera à eux complètement normal. Mais pendant ce temps-là, les gars, dites-vous bien, parce que peut-être que vous en faites partie, peut-être qu'il y en a certains qui regardent cette chaîne et qui se disent, ah putain, bah moi aussi, ouais, je suis là à rien foutre, je suis avec mes potes tout le temps entre burnes. Pendant que vous faites ça, les gars, vous ne faites rien pour votre vie. Mais bougez-vous le cul, les gars, je vous le dis. Arrêtez de broyer du noir, arrêtez de vous dire que les filles sont contre vous, les filles sont pas contre vous. Dès l'instant que vous savez comment leur parler, comment les aborder et comment se comporter avec elles, ce sera mais votre allié plus que votre ennemi. Et quand je dis votre allié, c'est que le jour où vous saurez déjà créer une rencontre, vous allez sortir avec une fille qui vous plaît, comme moi ça m'est arrivé de le faire, ça m'est arrivé de rencontrer des femmes, mais j'étais mais tellement heureux d'être avec leur côté par rapport à tout ce qu'elles ont pu m'apporter. Et pardon les gars, en aucun cas, les gars pensent à tout ça. Les gars ne pensent jamais en fait à l'apport qu'une femme peut avoir avec vous. Parce que au-delà de faire une rencontre, de l'embrasser, de passer un bon moment et de baiser, c'est aussi une personne qui elle-même construit sa vie, qui elle-même a un cerveau et qui elle-même peut vous apporter des réflexions supplémentaires par rapport à votre vie et vos décisions qui peuvent être extrêmement intéressantes et qui peuvent vous permettre de vous élever encore plus. Hein, alors, j'aime bien les marrants de cette phrase parce qu'il y a seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Je suis moyennement, d'accord avec cette histoire-là, mais dans le principe, effectivement, il y a le principe de s'épauler l'un l'autre. Et si vous rencontrez quelqu'un qui est intéressante, qui est intelligente, et que vous voulez rencontrer quelqu'un justement qui vous apporte des choses, si vous rencontrez une femme comme ça, mais putain, vous allez remercier le ciel de l'avoir mis sur votre route, et vous allez vous remercier vous d'avoir eu les couilles d'être venu l'aborder avec respect, avec dignité, avec fun, avec humour, d'avoir fait passer un bon moment, à tel point qu'elle s'est dit, ouais, toi, j'ai envie de te revoir. Effectivement, tu m'intrigues et tu m'intéresses. Et avec plaisir, on s'échange les numéros de téléphone et on se retrouve plus tard pour se prendre un verre, voire même se prendre un verre tout de suite, si l'opportunité se présente et que c'est réalisable. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire de la fille, cette fille, la Mila. C'est des Mila, il y en a plein. Des filles qui se prennent ça, il y en a plein. C'est malheureux. Vraiment, je suis dépité pour elle, en fait, de voir ce qu'elle vit. Et le pire, c'est que c'est tellement facile pour elle, maintenant, de générer ce genre de comportement, c'est qu'elle peut se permettre de le filmer et elle peut le générer très régulièrement. Et ça va attiser encore plus une incompréhension de la part de ceux qui ne comprennent pas pourquoi les gars se comportent comme ça. Mais en tout cas, ça met en lumière, et ça, je trouve que c'est plutôt bien, de voir ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ces mecs-là n'ont pas mon respect du tout, qui restent là à rien faire, à se branler entre gars. Pendant ce temps-là, ils font rien. Et vous savez, hein, il y a un truc que je me suis souvent dit, les gars, notamment dans ma carrière. On va peut-être pas y arriver parce qu'on est les meilleurs, mais on va y arriver parce qu'on est les moins pires et que des mecs pires, putain, il y en a plein. Donc ça va nous permettre de sillonner beaucoup plus tranquillement parfois notre chemin, que ce soit en entreprise, dans votre carrière ou même avec les filles. Il y a tellement de mecs qui sont nuls que vous, si vous êtes un petit peu construit, vous avez une tête plutôt bien faite, en fait, vous allez voir que le parcours, il va vous sembler difficile, mais à la fin, il sera pas si difficile que ça parce que les autres vont vous faciliter la tâche. Et c'est ça qui est le plus amusant, je trouve. Donc, merci en même temps à eux d'être comme ça. Moi, quand j'atterris dans le giron d'une femme et que je l'aborde de manière clean, en fait, elle est hyper contente de voir qu'elle peut se faire aborder par quelqu'un de manière, voilà, gentleman, en fait. D'être de la manière la plus simple et avec respect. C'est ce qu'elle demande. Il y en a combien qui m'ont dit, mais putain, jamais je me fais aborder comme tu l'as fait.
Généralement, c'est que des connards qui me sifflent, etc. Là, tu m'as abordé avec respect, avec gentillesse, et franchement, ça fait du bien. Elles vous remercieront toujours, les gars, d'avoir justement ce type de comportement. Donc, n'agissez pas comme c'est dégueulasse, comme on a vu dans la vidéo. N'agissez pas comme eux. Eux, on en a rien à foutre. L'important, vous, c'est que vous fassiez votre route et que vous arriviez à comprendre comment justement générer des rencontres et à faire de belles rencontres. Voilà, mets-moi un petit commentaire, un like, un dislike, dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars, et vive le game.